Bonjour les artistes, écoutez, je suis ravie de vous retrouver. Pour un moment, rien que pour nous, rien que pour vous, c'est important. Tout le long de cette vidéo, je vous demande de la regarder une première fois si vous avez envie, mais quand vous allez créer le collage que l'on va faire ensemble, lorsque vous allez suivre la vidéo et vraiment appliquer les infos, les consignes que je vais vous donner, mettez-vous dans votre bulle. Mettez-vous dans un espace où vous ne serez pas dérangé, où le téléphone ne va pas sonner, où les enfants ne vont pas venir vous solliciter, où le facteur ne va pas vous livrer un colis. Mettez-vous dans une bulle, précisez, ne pas déranger. Essayez de... Vraiment, c'est important de se réserver ce petit moment. Donc moi, dans ces cas-là, j'essaie de me mettre une petite bougie, des petites senteurs, des huiles essentielles. Vraiment essayer, même 10 minutes, même un quart d'heure, m'accorder ce temps. On est tellement sollicité de tous les côtés que pour pouvoir se ressourcer, se régénérer, il est super important pour moi de s'accorder du temps. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde, en regardant les précédentes vidéos que je vous ai faites, je vous ai pas précisé que les produits, je vous ai parlé du verre, mais que ce soit les vernis, les peintures, vont sur tout support. Donc, en fait, moi, quand j'ai fait faire mes propres produits, il était important pour moi d'avoir un produit qui va surtout, vu que je fais plein d'autres choses que le verre. Et voilà, une petite précision. Donc, si vous avez du bois, moi, j'ai repeint des meubles de cuisine de ma sœur, j'ai repeint le chalet de la piscine, j'ai repeint du bois, du tissu aussi, puisque la peinture et les produits ne partent pas sur les vêtements. De la pâte Fimo, si vous aimez faire tout ce qui est modelage, du plâtre. Les maîtresses d'école prennent les produits parce qu'en fait ça brille, donc il n'y a pas besoin de vernir derrière, et ça résiste au lavage et ça résiste à la lumière. Donc pour peindre des pots en terre cuite, pour faire des décorations sur objets avec les enfants. Donc ça. La deuxième, j'ai pensé à vous sortir une serviette dont je vous parlais, ces espèces de serviettes un peu spongieuses qu'on ne peut pas dédoubler. Voilà, ce type de serviette, on oublie, parce que même si le vernis arrive à passer au travers, puisqu'il n'y a pas de couche en fait, de couches successives à retirer, même si le vernis arrive à passer au travers, le problème c'est qu'après la peinture, le papier est trop épais pour que la peinture, on va la voir plus ou moins, mais comment dire, voilà, le papier ne va pas se laisser absorber complètement par la peinture, ce qui fait que la peinture ne ressortira pas par l'avant. C'est en fait le but un peu des techniques si on utilise une serviette, hein. C'est une fois que l'application de la serviette est faite, tous les produits que l'on va appliquer par l'arrière doivent passer au travers des micro-pores du papier pour pouvoir ensuite noyer le côté découpage, collage dans la peinture. Donc, c'est aussi pour ça qu'on utilise des serviettes en papier, pas des photos. Si on utilise des photos, c'est avec une autre technique d'application ou un autre papier. Si je sais qu'il existe certains papiers de riz pour les personnes qui font du DIY et du loisir créatif, il y a certains papiers de riz que l'on peut utiliser à partir du moment où les papiers sont vraiment fibreux, presque inexistants, transparent, tout du moins en fond blanc ou en fond très clair. Sinon, ça ne passe pas. Donc, on ne peut pas appliquer sur le verre par l'arrière tout type de papier. Par exemple, des magazines découpés, on ne peut pas. Ou alors, il faudrait faire un transfert sur serviette en papier. Pendant un moment, on le faisait, mais il y a des imprimantes. En fait, l'évolution dans les matériaux qui composent les encres d'imprimante ne permettent plus de le faire, puisqu'en fait, il y a des produits avec solvant. Et ces produits associés au vernis et aux peintures font que l'encre se diffuse et c'est pas du tout joli. Voilà, donc on va démarrer. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez mes mains et plus mon visage. Et je vous reprends tout de suite. À très vite. Alors avant de tourner la caméra, il faut peut-être quand même que je vous montre tous les outils dont vous allez avoir besoin pour la réalisation de ce premier collage. Donc, un support en verre. Moi, j'ai deux pinceaux, un gros, un petit. Je vais vous expliquer pourquoi, mais si vous en avez déjà un petit souple, c'est parfait. Un pot avec de l'eau pour rincer vos pinceaux.
votre vernis avec un petit récipient pour contenir le vernis lors de l'application. Une lingette bébé, ou si vous avez un point d'eau, bien sûr à côté c'est suffisant, mais lorsque je me déplace, par exemple, si je suis pas sûre d'avoir un point d'eau, je prends toujours des lingettes bébé sans alcool pour bien nettoyer mon support en verre avant, le dépoussiérer, le dégraisser, et quand je dis sans alcool, c'est aussi sans produits ajoutés, et de l'essuie-tout pour ensuite bien essuyer le tout avant d'appliquer ma première couche de vernis. Ma serviette en papier, donc une petite musique de fond, là j'en ai pas mis pour que vous m'entendiez bien, de la joie, de la bonne humeur, une envie de créer, une petite bougie, des huiles essentielles. Ce coup-ci, c'est vraiment parti. Alors voilà, je pense que j'ai réussi à me caler pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Donc je vais commencer par prendre une lingette. Voilà, je vais bien laver mon assiette. Bon, c'est surtout important de la dépoussiérer. Si c'était une assiette de recyclage, qu'elle soit voilà, sans vernis, sans produit, sans rien du tout. Je peux donner un petit coup sur l'avant, histoire de dépoussiérer. Mais pour le moment, on va travailler que par l'arrière. Je prends une feuille de sopalin, de papier essuie-tout pour bien nettoyer. On peut aussi donner un petit coup de sèche-cheveux entre deux, hein, puisque le sèche-cheveux, c'est un de nos outils indispensables lorsque l'on veut accélérer tous les temps de séchage pendant la réalisation. Alors, ma fameuse serviette coquelicot. On va travailler, comme je vous l'avais annoncé, une serviette entière. Sur la technique de serviette, beaucoup de personnes viendraient découper pour pouvoir après coller sur une boîte à mouchoirs, sur un plateau, bref. Nous, on travaille le verre, l'idée étant de faire disparaître le papier dans la peinture. Voilà comment je procède pour que l'on ne voit pas, j'ai collé, j'ai peint, mais que le tout forme un ensemble. Alors, sur ce type de serviette, l'important, c'est de ne pas garder de choses droites. Donc, on va venir, comme ça, découper. On n'est pas obligé d'aller au bord du papier. L'important, c'est de ne rien garder de droit. C'est qu'il y ait des formes voilà, aléatoires. On essaie d'éliminer quand même du papier, hein, tout autour, le plus de papier possible, puisque l'idée étant après de laisser place à la peinture. Donc même si la peinture passe au travers du papier, mais c'est vrai que dans cette première réalisation, on aura quand même un maximum de collage, même s'il y a énormément de peinture après, puisque tout est refait et repris, mais on aura quand même un maximum d'éléments collés et très peu, avec ce type de motif et de serviettes entières, très peu de possibilités de venir après travailler des motifs figuratifs dans la peinture. Là, j'arrête de parler, juste le temps de vous montrer que quand on a un petit espace comme ça, pour vraiment éliminer la petite ligne, je cale mes pouces. En fait, hein, je fais des pinces avec mes pouces. C'est important, ça, de le préciser. Je pince le papier exactement à l'endroit que je veux protéger pour pouvoir venir déchirer en tirant de l'autre côté le papier que je souhaite retirer sans venir altérer mon motif. Si je ne fais pas ça, la déchirure risque de partir en travers. Là, je grignote un tout petit peu la partie droite. Et puis, je reprends ici. Donc, de la même façon, je pince et je viens, voilà, éliminer le papier en bordure. Si vraiment j'étais ennuyée, il y a des motifs qui sont vraiment très très fins et on ne peut pas faire ça. Donc, du coup, dans ces cas-là, je prendrais une toute petite paire de pinceaux, de ciseaux, pardon, pour venir retirer la partie fine que je souhaite ôter. Donc, je vais continuer comme ça. Alors, peut-être qu'il y aura un moyen d'accélérer la vidéo au moment justement de la déchirure, si vous n'avez pas envie de tout regarder le long de mon travail, en fait, de tout regarder, de regarder toute cette partie où je déchire le papier. Alors là, c'est droit, mais c'est pas gênant parce qu'on va venir le mettre en bordure. Donc, on va juste
venir recreuser ici, puisque là, ce coquelicot-là, ce pavot-là, en fait, il n'est pas entier. Donc, on va pas venir le coller en plein milieu, justement parce qu'il n'est pas entier. Sinon, on verrait qu'il y a un collage. Donc, ce qu'on va faire, ça sera de venir le mettre en bordure. Donc là, il n'est pas nécessaire d'éliminer, en fait, cette partie droite. Par contre, je repars d'ici. Pareil, je pince. Et je viens de nouveau creuser, éliminer le papier. Pour tout ce qui sera au centre de la serviette, c'est-à-dire ce papier-là, il n'est pas nécessaire de venir le retirer. Ah, vous avez vu, là, j'ai fait une petite déchirure en travers. Mais ça, c'est pas grave, puisqu'au niveau du collage, on arrivera à le rattraper. En général, on a quand même beaucoup de possibilités de rattraper les éventuelles petites erreurs. Donc, je vous disais que tout ce qui était au centre de la serviette, il n'est pas nécessaire de le retirer puisque, vous le verrez, lorsqu'on va coller, le papier va devenir transparent. Et par la suite, lorsque je vous apprendrai dans des prochains modules comment venir peindre les éléments, vous verrez que les peintures, aussi bien que le vernis, passent complètement au travers du papier. Et de ce fait, lorsqu'il s'agit d'un papier à fond clair, hein, j'entends, les peintures passent parfaitement derrière et donc il est inutile de venir s'embêter à trop creuser tout ce papier. J'ai presque terminé. Voilà, voilà. J'aurais pu le faire avant, mais je trouvais que c'était important de vous montrer vraiment... voilà, de prendre le temps de tout vous montrer. Donc voilà. Donc vous voyez que malgré que j'ai retiré pas mal de papier tout autour, il y a des motifs qui dépasseront. Sachant que mon assiette est inclinée, donc ça va quand même me prendre une partie du papier. Donc ça va être à nous de définir au moment du collage, savoir si c'est lui que je veux décaler légèrement pour être sûr d'avoir plutôt cela entièrement, ou si je veux vraiment m'aligner ici, mais dans ces cas-là, voilà, il y aura certains motifs qui ne se verront pas entièrement. Mais c'est ce qui peut aussi peut-être donner le côté plus naturel plutôt que de tout centrer et qu'il n'y ait rien sur les côtés, puisque l'idée est que le regard puisse justement partir. En fait, ne reste pas ciblé juste sur un élément plus un élément plus un élément, mais que ça forme un tout. Alors, on va pas coller dans ce sens-là, bien sûr, on va coller dans l'autre sens, même si réellement ça n'a pas trop d'importance pour tout ce qui est ton clair, puisque vous allez le voir, le vernis va passer au travers, donc dans tous les cas, de l'autre côté, le vernis va faire ressortir complètement les encres du papier, l'impression papier, et dans tous les cas, de l'autre côté, on verrait de la même façon ce motif-là. C'est d'ailleurs intéressant lorsque, par exemple, on veut coller un personnage ou un animal ou quelque chose qui va dans un sens, mais que ça nous, par rapport à notre composition, je vous dis un chat, par exemple, un chat qui regarde par là. Mais par rapport à la composition finale, en fait, on aimerait que le chat regarde dans l'autre sens. Mais dans ces cas-là, il suffirait simplement, non pas de coller le papier comme ça à l'envers, pour être sûr de l'avoir à l'endroit de l'autre côté, puisqu'on travaille par l'arrière à l'envers. Donc on n'oublie pas que tout ce qui est à droite, tout ce qu'on met à gauche ici va se retrouver à droite sur la face avant, vice versa, en haut, en bas. Et donc le papier, voilà, si on voulait que ce coquelicot ne soit pas par là, mais plutôt par là, alors plutôt dans ce sens-là, voilà, ne soit pas là, mais plutôt là, et on viendrait coller dans l'autre sens et le vernis viendrait dans le même cas, passer complètement au travers et faire ressortir le motif. Alors là, une opération un peu délicate, donc c'est bien d'avoir quelques petits ongles, ça nous aide bien. On va venir retirer les épaisseurs papier. Donc il y en a toujours au moins 2, parfois 3, ça dépend de la qualité du papier. Très souvent, les personnes me disent, arrivé à ce stade, c'est bon, je n'ai plus d'autres couches. Il est impératif de retirer toutes les épaisseurs du papier, sinon le vernis va venir se mettre entre on va dire la 3e et la 2e épaisseur, ne pas bien coller la première épaisseur, et donc on va avoir des plis, des bosses, des bulles,
des espaces où le vernis n'aura pas suffisamment rendu transparent le papier, qui fait que après la peinture ne passera pas suffisamment bien au travers. Et en fait, tout ce qu'on voit en premier, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, si le collage n'est pas réussi, même si on essaie de travailler un maximum avec les peintures derrière, s'il y a des manques de vernis par endroit ou à l'inverse trop de vernis par endroit, ça va se voir. Et c'est un peu dommage de passer des heures et des heures sur la réalisation, la décoration d'une magnifique assiette et de faire des jolis effets de peinture, des jolis effets de matière derrière si la base, le collage n'est pas réalisé convenablement. Donc j'ai retiré la première couche, je vais venir retirer la seconde. Alors voilà, on gratouille toujours, on essaie de trouver un petit endroit où le papier semble s'effilocher. Alors parfois c'est un peu long. Il y a des personnes qui utilisent un petit morceau de scotch qu'ils mettent ici pour tirer dessus. Comme ça, elles arrivent à retirer. Vous voyez, celui-ci n'est pas évident. Alors c'est toujours aussi plus difficile lorsque le papier, vous voyez, il y a des micro petits points. Donc là, c'est toujours plus difficile à retirer que lorsque c'est dans un espace comme celui-ci, par exemple, où il n'y a pas ces fameux micro points. Parce que la serviette adhère moins, les couches de papier adhèrent moins les unes aux autres. Je crois que ça y est, je l'ai. Voilà. Donc cette opération est délicate, puisqu'il y a certaines serviettes qui se dédoublent très 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 bien, et d'autres qui sont plus difficiles. Donc vous voyez à quoi je vois que j'ai bien retiré toutes les épaisseurs du papier. Premièrement, là, je trouve que les couleurs ressortent bien, mais surtout sur cette doublure, si vous regardez bien cette doublure, en fait, on aperçoit une légère impression comme un filigrane des couleurs, des motifs de la serviette. Tant que je n'ai pas cette épaisseur, c'est qu'il me reste une doublure sur le papier. Même si c'est très compliqué, parfois on met longtemps à réussir à l'attraper, mais c'est important, tant que je n'ai pas cette épaisseur, de continuer à retirer, à chercher en fait la doublure restante. Ces doublures, moi je les garde parce que comme il y a une espèce de petit filigrane, dans les niveaux supérieurs de création, ça peut nous servir en papier peint de fond. Alors il y en a qui sont plus ou moins imprimées, celles où on ne voit pas grand chose, c'est pas nécessaire, mais celles qui ressortent bien, et souvent c'est voilà avec des motifs relativement foncés, je les garde. Alors bon ben voilà, vous avez vu que tout à l'heure notre coquelicot était ici, mais là comme je vais travailler dans le sens de l'assiette pour vraiment bien vous faire ressortir toutes les couleurs de l'autre côté, voilà, il se retrouve ici. Moi je décide de le faire déborder un petit peu, c'est super important pareil, que le papier, que le coquelicot ne soit pas ici, n'arrive pas ici au moment du collage. En fait, vaut mieux qu'il dépasse dans le vide et qu'on retire l'excédent après, plutôt qu'il soit trop court, parce que là, ça sera compliqué en peinture de faire disparaître le côté papier dans la peinture. Quand on procède au collage, on part toujours du centre, surtout lorsqu'on a une assiette comme ça qui se décline, qui a un dénivelé. Le centre, pour pouvoir bien tout équilibrer, il va falloir avancer progressivement pour ne pas que le papier au moment du collage tourne. C'est-à-dire que lorsque je vais coller, il va pas falloir que je fasse d'abord tout ce côté, parce que vous allez voir que la serviette, au moment de l'application du vernis, elle va se détendre légèrement. Et vous voyez même là, quand je le fais justement dans le vide, en fait, pour faire semblant, vous voyez que la serviette tourne. Donc c'est pour ça qu'on va devoir avancer de façon régulière, en étoile, comme ça, le collage, pour pouvoir bien équilibrer la serviette. Alors là, c'est pas gênant, puisque c'est tout un motif. Mais si c'était dans les niveaux supérieurs, un motif petit, bien défini, que l'on veut mettre à une certaine place, admettons, là, je voudrais mettre une coccinelle sur cette ligne. Et ben si au moment où je colle ma coccinelle sur la ligne, ma coccinelle dévie, alors elle n'est pas dans le vide ou elle serait trop haute. Donc il est super important de venir coller sur place le papier, de ne pas le faire tourner vers la droite, de ne pas le faire tourner vers la gauche. Ça, on le verra aussi lorsqu'on travaillera la serviette avec les frises, puisque les frises, il y aura des découpes droites et des lignes droites. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette serviette, justement pour ne pas dévier les lignes et que ça reste droit.
Bon, il y a certaines personnes à ce stade-là, ou même avant, qui viennent repasser la serviette pour éviter ces plis. On peut. Si vous la repassez, vous essayez bien sûr de ne pas mettre le fer alors sans vapeur, ça c'est important. Et puis tiède, parce que vous verrez que le pli disparaît très vite. Une chose aussi importante, il y a certaines personnes qui viennent déchirer, pardon, j'ai bougé la table et la caméra, excusez-moi. Il y a certaines personnes qui viennent déchirer, dédoubler le papier avant de le déchirer. Moi, je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce qu'une fois que le papier est dédoublé, il est très, très mou. Et quand on a des petits éléments à déchirer, il se déchire beaucoup plus rapidement. Donc, je préfère déchirer le papier avant de le dédoubler. Il y a certains cas particuliers où vraiment, quand on a des choses, admettons, j'aurais découpé juste cette petite tige pour après la dédoubler, elle serait tellement fine que ça serait compliqué. Donc dans ces cas-là, je la dédoublerai avant et je viendrai la découper ensuite. Mais sinon, tout ce qui est plus, j'allais dire grossier, mais c'est pas trop le terme, mais tout ce qui est plus général, voilà, on déchire et ensuite seulement on dédouble. Alors, je vais préparer mon vernis. Donc, je secoue bien toujours mes produits pour être sûr que tous les mélanges que les composants soient bien mélangés. J'utilise toujours un petit pot, une verrine, un bouchon de lait, enfin, quelque chose que j'ai à la maison pour pouvoir, de propre, bien sûr, être sûr qu'il n'y a pas eu d'autres vernis avant pour pas que le mélange fasse une espèce de pâte ou fasse un effet chimique non désiré. Donc, je mets mon vernis. J'utilise moi là un pinceau plus large. On a parlé des pinceaux lors de la dernière vidéo. Celui-ci, je vais le plus l'utiliser pour le coller. Celui-là, j'utilise le pinceau plus large. Pourquoi? Parce que le pinceau est donc un réservoir de matière. Donc là, je vais mettre une première couche de vernis sur mon support en verre. Pas qu'il soit nécessaire pour la résistance au lavage, puisque c'est surtout la peinture qui permet la résistance au lavage, mais plus pour éviter, vous voyez, que la serviette ne glisse. En fait, cette première couche de vernis va nous servir d'accroche sur le verre pour qu'au moment de l'application du collage, du vernis en collage, en fait, la serviette reste sur place, se déchire moins, glisse moins. Parce que si elle glisse, au moment où on va vouloir coller, en fait, c'est là qu'on a plus de risque de faire des trous. Donc, je vais mettre cette première couche de vernis. Par contre, cette première couche de vernis, même si je trempe très très bien les poils du pinceau dedans, je viens, c'est impératif, la racler, en mettre très 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 peu. Pourquoi très peu? Parce que lorsque l'on utilise des fonds plus foncés, si on met beaucoup de vernis en première couche, en fait, ça fait ce que j'appelle une surbrillance. Cette surbrillance, c'est un effet brillant, un effet pailleté, mais pas forcément avec des micro-paillettes, plus ça fait comme un voile en fait entre le papier et le verre, surtout sur des fonds foncés. Et dans ces cas-là, on voit beaucoup moins les motifs et on a réellement le sentiment que quelque chose a été ou lustré ou collé. Donc, j'ai trempé mon pinceau. Je viens appliquer une couche de vernis. J'essaie de m'organiser dans le suivi de l'application. Bon, là, j'en ai vraiment pas beaucoup, donc je vais pouvoir retremper. J'essore bien. Vous voyez que là, le vernis est blanc. Je l'ai fait faire blanc exactement pour cette raison, pour que l'on voit à quel endroit on en a mis. Ça a fait les légères traînées. L'idée étant que si on n'est pas sûr d'en avoir appliqué, vaut mieux ne pas en mettre qu'en mettre de trop. Vous voyez? Voilà. Je peux retremper. Normalement, un seul jet de colle suffit pour faire tout le tour. Bon, là, je me rends compte que j'ai vraiment trop essoré mon pinceau. Donc, du coup, j'en mets un petit peu plus. Mais sinon, je dis toujours en atelier qu'on trempe une fois, on racle et on a la possibilité déjà de faire le tour. Ensuite, on retrempe une fois, on racle et on refait, hop, le centre. Donc, je recommence ici. Hop, je racle. Vous le sentez, en fait. L'important, quand vous appliquez le vernis, c'est que vous devez sentir votre pinceau qui glisse bien sur le support en verre. Donc, j'applique d'un côté, puis je retourne mon pinceau
et le vernicole qui était sur l'autre partie, voilà, vient s'appliquer aussi sur le verre. Voilà, pas plus que ça. À ce moment-là, je vais utiliser un sèche-cheveux et pour pouvoir sécher mon assiette avant d'appliquer ma serviette. Je vais couper la caméra le temps du sèche-cheveux pour pas vous exploser les oreilles, on va dire. Et je vous reprends juste derrière. Lorsque l'on sèche, une petite précision, il est important avec le sèche-cheveux de venir, je vais l'attraper. Voilà. Avec le sèche-cheveux, lorsque vous sécherez, il sera important de ne pas venir trop près. Non pas que ça va faire péter le verre, ou alors vraiment ça serait qu'il ait un défaut ou une mauvaise qualité, puisqu'il est prévu aussi pour être cuit si on a besoin de le cuire à 150 degrés, mais plus pour ne pas trop chauffer le verre, parce que lorsque l'on va appliquer notre serviette derrière, si ce sont des fonds foncés et que le verre est trop chaud, lorsqu'on appliquera la couche de vernis, ça va nous faire un chaud-froid, un pchit. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va nous faire un chaud-froid qui fait que ça va fixer le vernis et de la même façon, ça va le fixer instantanément et de la même façon, ça fera aussi une surbrillance. Donc, quand on sèche, on va sécher comme ça. Voilà, grossièrement, on fait toujours attention à tenir notre serviette pour pas qu'elle s'envole dans la colle ou autre lorsque l'on sèche. Ça arrive souvent lorsqu'on travaille en atelier et qu'il y a des personnes qui ont des tout petits papiers ou alors qui sont en collage, que tout le monde n'en est pas au même moment, on va dire à la même étape de réalisation et que quelqu'un allume son sèche-cheveux alors que la voisine avait plein de petits morceaux de papier découpés, ou déchirés, et que tout s'envole, c'est assez désagréable. Donc voilà, vous sécherez, et quand tout sera bien sec, et tout simplement, si l'assiette est trop chaude, on la laisse refroidir, descendre en température avant de procéder au collage, sinon on peut coller directement. Alors, on considère que mon assiette est sèche. Vous m'avez pas vu la sécher, mais c'est fait. En plus, j'avais mis vraiment très très peu de vernis. Donc, le temps que je vous donne les explications suivantes, elle a eu le temps de sécher. Donc, je positionne bien mon papier. Vous voyez le geste que je fais avec mes mains. J'essaie d'étirer justement ces fameux petits plis. Là, j'ai bien fait attention à laisser du papier déborder. Alors, je me remets du vernis dans mon pot. Pourquoi? Je prépare tout à l'avance. Pourquoi? Même si j'en ai un excédent, après je le remettrai dans le tube. Mais il est important au moment de cette réalisation de ne pas s'arrêter en plein milieu du collage, surtout quand on a un grand motif, pour éviter que ça sèche par endroits, que le papier durcisse par endroits pendant qu'on va répondre à la voisine ou à la copine et qu'on revienne et après, en fait, ça sera dur. Donc, une fois que le papier, c'est un vernicole, donc une fois que le papier est imbibé du vernicole, ça colle bien sûr, mais ça vernit. Qui dit vernis, qui dit rigidifie le papier. Si le papier est plus rigide, il ne viendra plus suffisamment bien épouser les formes du support sur lequel on veut l'appliquer et on va se retrouver avec une surbrillance, des plis, des bulles. Si j'avais juste un petit coquelicot comme ça à coller, ça irait vite. Mais à partir du moment où je travaille sur un grand format, il est important de le réaliser en une seule fois. Il est important de ne pas travailler en pleine chaleur, c'est-à-dire en plein soleil, parce que pareil, au moment de l'application du vernis, la chaleur, le soleil va venir trop chauffer. Donc pendant que je vais être occupée à coller cette partie, les premiers passages de pinceau ici vont venir enduire le papier. Et pendant que je vais être ici, s'il fait trop chaud, si j'ai une source de chaleur qui vient en direct dessus, ce premier jet de vernis va très très vite se rigidifier. Et quand je vais venir par-dessus coller l'autre partie, en fait, ça va, c'est pareil, ça va nous faire une surbrillance, quelque chose de plus dur, ça collera moins et ça se verra. Je vous donne beaucoup d'informations, mais c'est important justement que je vous explique tout ça. Donc vous n'hésiterez pas à réécouter la vidéo plusieurs fois
justement pour bien intégrer toutes ces petites astuces. Parce qu'après, quand on est toute seule à la maison, moi je le voyais sur les salons, les personnes me disaient, bah voilà, j'ai pas compris, là il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Donc au fur et à mesure que j'avance là dans le travail, j'essaie de penser à tout ce que je souhaite vous dire. Donc là, contrairement à tout à l'heure, je vais devoir très bien imbiber mon pinceau. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'au premier jet de vernis, je vienne appuyer légèrement et que je vienne enduire mon papier dès le premier jet. Il y a énormément de personnes qui font du collage de serviettes, qui ont peur de déchirer leur papier. Ce qui fait qu'elles donnent des petits coups comme ça. Vous voyez la différence? Ici, c'est très transparent. Ici, non, il y a du papier qui reste. On voit des petits points blancs. Quand je reviens dessus, c'est là que je risque. Vous voyez, ça fait des plis, ça fait des bosses, ça fait des bulles. Parce qu'en fait, j'ai eu peur de déchirer. J'y suis allée par à coup. Mais comme ça n'a pas bien collé au premier coup, je reviens dessus. Quand je reviens dessus, la première couche de vernis qui a commencé à imbiber le papier est venue en fait la détendre, puisqu'au fur et à mesure que l'on colle notre papier, en fait le papier se détend. Et voilà, la première couche va venir détendre le papier, l'humidifier, et quand on va revenir dessus, et bien en fait on risque la déchirure. Donc je ferai tout à l'heure volontairement, ou peut-être pas, parce qu'il m'arrive encore voilà, quand je parle beaucoup, comme en ce moment, de faire des trous, des plis, des bulles. Donc peut-être que je vous ferai un trou volontairement ou involontairement pour vous montrer comment on peut le réparer. Alors, est-ce que vous avez vu là, le geste là? Je retrempe mon pinceau quasiment à chaque fois dans le vernis. Je viens, lorsque j'applique mon pinceau, je viens toujours légèrement sur le dernier trait de pinceau, trait de colle. Vous voyez, c'est pour ça que le vernis est blanc maintenant, pour qu'on le voit bien. Je viens très légèrement à cheval dessus. Si je ne viens pas à cheval, là, il y avait des petits plis, vous voyez, je viens les retirer. Ça, on va le retirer après, tout ce qui est de trop. Si je ne viens pas légèrement à cheval, qu'est-ce que ça va me faire? Je vais le faire. Si j'y arrive, parce que c'est vrai que l'automatisme étant tellement de venir à cheval, vous voyez, voilà. Je ne viens pas à cheval. Qu'est-ce qui se passe? Entre chaque trait, le papier en fait plisse, alors que le fait de venir à chaque trait de colle, de repasser légèrement en montant sur le dernier trait de colle que l'on a appliqué, ça élimine les plis, les bosses, les bulles. Là, on va rentrer dans une étape plus délicate. Pourquoi? Parce que là, toute la première partie, en fait, va était sur un support plat. Là, on va commencer à rentrer dans tout ce qui est dénivelé. Donc, pour m'aider, puisque le papier a commencé déjà à sécher, vous voyez, tout ça, là, si je ne me dépêche pas, ça va rester comme ça, froissé. Donc là, il est important que j'avance et que je vienne, en fait, voilà, entraîner mon papier dans le dénivelé en épousant bien la forme. C'est important de vraiment suivre la forme et de ne pas aller tout droit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des grands morceaux de papier comme ça, si on va tout droit, cette partie sera collée, celle-ci aussi, et le creux ici ne le sera pas. Et ce qui fait que de l'autre côté, lorsqu'on va retourner l'assiette, de l'autre côté, on verra de l'air, des bulles d'air dans notre collage. Et ces bulles d'air vont se voir, la peinture ne passera pas au travers et ça ne sera pas joli. Là, au moment où je vous parle, au moment où je colle, puisque je suis concentrée sur ce que je vous dis et pas plus que ça sur ce que je suis en train de faire, vous voyez que j'ai fait des plis. Donc ces plis, j'attends pas que ça sèche. J'essaie, en inclinant légèrement comme ça, voilà, mon pinceau, de venir les équilibrer pour pas que ça me fasse une barre en plein milieu. Vous voyez, ça y est, j'ai réussi à le faire disparaître. Donc là, même si j'ai un pli dans le fond de papier, c'est moins gênant qu'un pli dans un motif. Sinon, ça va se voir toujours beaucoup plus. Donc voilà, dès que j'ai un petit pli, je vais tout doucement pour éviter de faire un trou. Et c'est presque ce que je suis en train de faire là, mais ça va. Voilà, j'essaie de
tous ces plis là, de venir leur donner une forme aléatoire, pas une barre en plein milieu. Là, je vais retirer tout de suite un petit peu l'excédent de colle. Normalement, on le fait à la fin. Mais comme ce sont des motifs foncés, ce que je vous disais, tout ce qui est foncé, ça risque de faire une surbrillance. Si je laisse trop de vernis dessus stagner pendant que je m'occupe du reste, justement, on va avoir cette surbrillance. Alors, faut retirer l'excédent de vernis, mais il ne faut pas venir lustrer le papier, c'est-à-dire quand je viens retirer les excédents, faut pas que je passe et je repasse et je repasse et je repasse, parce que là justement ça va me mettre une surdose de vernis au niveau des éléments foncés et ça va nous faire une surbrillance. Donc j'essaie avec la pointe du pinceau de retirer légèrement les surplus, mais sans chercher à trop bien faire et à passer, repasser, repasser. Là vous voyez que je m'occupe pas pour le moment de cette partie. Je l'ai laissé, voilà, j'ai collé. Il est important de bien venir coller jusqu'à l'arête du verre. J'attends un petit peu, je peux m'occuper d'autre chose, ou si je suis sûre que c'est bien imbibé, avant de le laisser sécher pour pas que ça durcisse de la même façon, je viens tirer mon papier vers le bas, surtout pas en relevant, mais en tirant vers le bas pour que, voilà, l'excédent de papier se retire, mais sur la tranche, ce soit propre. C'est important aussi, j'ai oublié de vous préciser, j'ai préparé ma table en dessous avec un papier blanc pour que l'on voit bien le motif ressortir, que je vois bien le travail que je suis en train de réaliser. Et donc c'est une nappe, hein, une nappe en papier, en tissu, ce que vous avez qui ne craint pas. Et par-dessus, j'ai mis un film plastique type... ou une nappe en plastique ou un film fleuriste que je peux changer et jeter régulièrement pour justement lorsque j'applique le papier en bordure comme ça, que le papier vient se coller sur la table, c'est important que ça se colle sur du plastique et non sur le papier blanc, sinon quand vous allez relever votre assiette, vous allez entraîner aussi la nappe en papier blanche et non la nappe en plastique. Donc le vernis-colle sur le plastique se décolle un peu comme une pellicule, un peu comme quand on a une cloque avec des chaussures neuves, voilà, se décolle plus facilement, alors que si on mettait du coton sur notre cloque, ça nous ferait des fibres de papier, c'est ce qui se passerait avec le papier blanc. Donc là, vous avez vu, tout en parlant, j'ai bien enduit, donc je descends, je tire mon papier vers le bas. Beaucoup de personnes attendent, laissent sécher et viennent découper après avec des ciseaux, mais moi je trouve qu'on voit trop la découpe et qu'on s'embête puisque après le papier est rigide. Donc c'est plus embêtant. Alors je continue. Là on travaille en angle. Donc on essaie de répartir. Je vais essayer de décrire ce que je fais dans mon positionnement de pinceau. Vous voyez que lorsque j'applique le pinceau, je fais des petites rotations comme ça avec le pinceau, c'est pour donner un mouvement en fait, le mouvement à ma serviette. Je fais rire les clientes et les animatrices en stage lorsque je dis il faut écouter la serviette. La serviette en fait va prendre un mouvement elle-même et c'est là que nous on va venir au travers de ce mouvement en fait la suivre pour ne pas la contrarier. Si je la contrarie, je vais avoir des gros plis en plein milieu, alors que si je la suis bien, en fait, le mouvement du papier, le mouvement du motif va se retrouver bien, comment dire, va épouser parfaitement la forme que je veux lui donner. Donc pour ça, voilà, je gigote un peu mon pinceau sur place. Donc là, je n'oublie pas de venir bien enduire le petit creux. Vous avez vu que là, il y a des petits plis hein, quand même, parce que la serviette commence à durcir. Ça fait un moment que j'ai fait cette partie pendant que je m'occupais du reste. Donc, voilà, j'y vais tout doucement. Lorsque je sens que mon pinceau glisse bien sur le papier et que je suis dans une couleur, derrière une couleur foncée, je ne cherche pas à remettre du vernis à chaque fois comme je le faisais au départ. Donc là, j'essaie... pour éviter justement, de déchirer le papier quand il est imbibé à un endroit. Si là, je tire de façon trop sèche et en appuyant trop sur mon pinceau, je vais déchirer. Donc, pour éviter ça, je viens, comme je le disais tout à l'heure, tout doucement, en fait, sur le dernier coup de pinceau que j'ai mis. Et je viens, voilà, un petit peu sur place, comme ça,
hop, enduire le papier et toujours suivre la forme du motif. Vous voyez, là, j'ai encore travaillé en soleil, en fait, pour essayer de répartir ma fleur. Ça paraît évident pour moi et je sais qu'apparemment, ça ne l'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que j'apporte des précisions, ce genre de précision, puisque moi, c'est un geste naturel et pour d'autres personnes, non. Donc, il y a des personnes qui vont tellement chercher à bien faire, à s'appliquer. C'est vraiment ce que nous apprend depuis qu'on est tout petit à l'école, qu'en fait, on va minutieusement venir passer, repasser, repasser, c'est là qu'on va déchirer, ou qu'on va lustrer le papier, ou alors trop appuyer, de peur de pas suffisamment bien imbiber le papier, ou alors s'occuper d'un côté avant de s'occuper de l'autre, et de ce fait faire durcir le papier d'origine et ne plus pouvoir rattraper les plis. Là vous voyez j'ai un pli, donc je veille toujours à ce qu'il y ait là du vernis sur les poils de mon pinceau, et puis voilà, je viens légèrement faire glisser le papier pour venir casser le pli. C'est délicat, on n'appuie pas trop fort, c'est pour ça que c'est important d'avoir des poils très souples et très fins sur le pinceau. Si on a un pinceau avec des poils beaucoup plus épais et rigides, on déchire puisque ça nous fait comme des petites baguettes dures qui viennent sur le papier imbibé. Alors que là, en fait, c'est très doux, très souple. Celui-ci, par exemple, de pli, je peux aussi, voilà, même s'il est dans le fond, je peux venir un petit peu le répartir. Je vous ai pas encore parlé des endroits comme ça, de papier, où il y a les micro-points de serviette. Ça va être important. Alors, vous voyez là, au lieu de coller ici, si je colle ici, en fait, je vais faire tourner mon papier. Donc, je le tiens et je viens légèrement. Je peux tirer légèrement dessus comme ça avec mon doigt. Voilà, pour l'entraîner dans le bon sens. Et ce petit pli qui a commencé à durcir, venir un petit peu l'amener dans la direction dans laquelle je souhaite qu'il vienne. Alors, voilà. Donc, voilà, c'est important d'écraser vraiment, vous voyez, ces espèces de petites bulles qui sont en train de se mettre en place. Là, vous vous souvenez, j'avais fait une toute petite déchirure, donc je viens d'abord coller un côté, puis après, par-dessus, coller l'autre. Si vraiment, je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra, si vraiment on voit encore, bon là on le voit, mais c'est tellement léger, voilà, on peut soit rapprocher comme ça, voilà, et ça se voit plus. Alors c'est sûr que si c'est un personnage et que je lui fais une déchirure en plein milieu du nez, du visage, ça sera plus compliqué à réparer que quand c'est quelque chose comme une fleur de naturel. On peut très bien dire qu'elle a été grignotée par une coccinelle, un scarabée, et ce que vous voulez. Quand on se fait grignoter le nez, c'est un peu plus compliqué. Donc, je laisse celle-ci de côté pour revenir par ici. Pourquoi? Parce que là, je suis vraiment en plein milieu de la zone plate. Enfin, encore au niveau de la zone plate. Et je ne veux pas que cette partie, ça y est, vous voyez, ça commence à être compliqué, que cette partie durcisse. Là, je prends plus le temps de le faire parce que je suis en train de tout vous expliquer. Normalement, j'irai plus vite. Vous voyez ça là? Et ben ça va nous faire une bulle. Ça, c'est le papier qui a commencé, voilà, à sécher. Et ça risque de nous faire cette zone-là. On voit que le papier, en fait, ne s'imbibe pas bien. Donc, dans ces cas-là, soit j'insiste bien comme ça. Je remets de la colle et j'insiste en tapotant sur place pour bien essayer d'imbiber le papier. Et non, vous voyez, la petite bulle reste. Donc ça veut dire que cette petite bulle, si je travaillais avec des couleurs foncées après, derrière, on la verrait. Normalement, les peintures que l'on mettra derrière ce motif papier vont me permettre de faire disparaître cette petite bulle. Mais ça, c'est un manque de vernis au moment de l'application. C'est-à-dire que j'ai commencé à imbiber, puis je suis partie ailleurs. Et puis, quand je reviens, ça a verni et pas collé mon papier en direct. Donc, les micro-pores du papier se sont bouchés par le vernis, ce qui fait qu'après, je ne peux plus venir les remplir de colle, et ça me fait un petit effet couleur papier et pas couleur transparente, papier mouillé, on va dire, plutôt papier sec que papier mouillé. Là, vous voyez que j'ai des petits points de la serviette, ce que je voulais vous dire.
ces petits points de bordure là, voilà, ceux-là. Ben ça c'est pareil, au moment du collage, c'est important de venir, voilà, bien les imbiber, les écraser. Ça c'est super important. Pourquoi? Là j'avais un petit pli, donc le petit pli, vous voyez comment je fais? Je tapote dessus pour venir l'écraser. Soit je les décale, si je peux encore le décaler, voilà, comme celui-là, comme ça j'ai plus de plis dans mon coquelicot. Bon, j'en ai un autre à côté, mais c'est dans les fonds clairs, donc c'est pas gênant. Soit, s'il est sur place, en plein milieu, et qu'il n'est pas très gros, je viens comme ça tapoter sur lui-même. Ce qui fait que comme le papier est encore mouillé, et qu'il glisse légèrement sur le verre, en fait, il vient s'écraser. C'est important, si on a des plis, c'est pas gênant, mais de ne pas avoir des plis que j'appelle en relief, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'air qui se glisse entre le pli et le verre. Parce que sinon, pareil, on va voir, ça va nous faire une surbrillance, ça va nous faire une petite cloque que l'on verra sur la partie avant de notre réalisation. Donc voilà. Hop, là, je viens à l'inverse essuyer un peu l'excédent que j'ai de vernis pour ne pas faire la surbrillance dans le rouge foncé, ne pas trop passer. Là, je viens, voilà, légèrement avec la pointe de mon pinceau décaler mes petits plis. Ça, je retire ce qu'il y a en trop. Là, j'ai encore un ou deux petits plis. Bon, après, le craqueleur, quand on met du craqueleur, nous aide à éliminer les plis aussi. Et puis les trous, quand on fait un trou. C'est en fait un produit un peu miracle dans les débuts de techniques de collage que j'ai mis en application lorsque les personnes... Ah ben là je vois que j'ai fait un petit trou, vous voyez. Alors lui, tant qu'il est encore humide, je peux essayer de venir glisser. Mais non, je crois que c'est trop tard. On va regarder si je peux peut-être encore un peu. Sinon, ben, ça sera l'occasion. Voilà, ça y est. Ça sera l'occasion soit de le réparer en peinture, soit de mettre un petit peu de craqueleur à cet endroit-là, puisque le craqueleur va entraîner le papier, en fait, va entraîner ces craquelures dans le papier. Alors, surtout quand ce sont des pavots, ça donne un effet papier crépon froissé. Ça peut être très joli. J'utilise pas, moi, le craqueleur pour donner un effet ancien. J'utilise le craqueleur, justement, pour soit réparer des trous, des plis, soit pour ne pas que l'œil en fait soit attiré plus par une zone qu'une autre. Mais ça, on en parlera quand on en sera à l'étape craqueleur. Ah, je crois que ma caméra s'est décalée encore un petit peu. Je vais la redresser. Désolée si ça bouge. Alors, dernière étape. Là, si je colle ici, le papier va tourner. Si je colle ici, le papier va tourner. L'idée va être de venir déjà en plein centre. Alors, vous voyez, je gigote toujours, je ne tire pas trop droit. Si je tire trop droit, je vais déchirer mon papier. Le fait de gigoter et d'appuyer, vous voyez ce que je vous disais aussi, le fait d'appuyer légèrement comme ça, ça me permet d'imbiber le papier au premier passage, sans avoir à revenir dessus pour éviter les plis, les bosses, les bulles. Et ça permet aussi de bien coller sur la zone de la largeur du pinceau et ne pas venir enduire avec les éventuels petits poils extérieurs qui s'écarteraient, ne pas venir enduire en fait les extrémités du papier pour ne pas faire des bulles. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais là j'étais en fait en train de me concentrer sur cette feuille, donc pour éviter, voilà, ce que je voulais faire, c'était éviter d'avoir un pli, une barre en plein milieu. Donc, j'ai mis mes barres au-dessus, dans le motif papier, dans les fonds. Là, c'est pareil, c'est important de ne pas avoir une ligne où l'on voit qu'il y a un pli qui n'a plus la même continuité. Donc là, comme on est sur cette zone, ah voilà, je devrais y arriver. Comme on est sur une zone inclinée, voilà, c'est important de garder cette ligne droite. Vous voyez que là, j'ai déchiré, à force de passer, repasser, j'ai déchiré mon fond de papier. C'est pas grave. On arrivera toujours à le rattraper. Voilà. Ici, pareil, la feuille.
Ça, c'est l'inconvénient des très grands motifs. Alors, ça peut être plus facile pour ceux qui ne veulent pas faire de peinture ou un minimum de peinture, de se dire « Oh, moi, je vais pas m'embêter, je vais coller un grand motif comme ça, j'aurai pas trop de choses à peindre et à dessiner ensuite. » Mais en fait, par contre, c'est important de super bien réaliser son collage. Sinon, le résultat final ne sera pas celui que l'on pensait avoir. Donc là, c'est pareil, ça fera une zone de surbrillance. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais mon papier, là, c'est légèrement... le rouge n'a plus la même teinte. Ça me donne encore une espèce de matière papier sèche au lieu d'avoir quelque chose de mouillé. Alors là, j'essaie, voilà, de bien épouser la forme, de bien venir écraser les micro-points du bord de la bordure de serviette. J'ai fait un pli, donc je viens essayer, voilà, avant de continuer le reste du collage, de le décaler. La serviette est devenue hyper sensible là, parce que ça fait un moment que j'ai commencé, qu'elle a déjà été plus ou moins travaillée, mouillée. Donc là, quand je la tripatouille un peu trop, ça déchire. Donc voilà, j'ai peut-être pas suffisamment bien enduit, ça c'est important. Voilà, hop. Alors, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc là, la mission va être de m'assurer qu'il n'y a pas trop d'épaisseur du vernis sur les zones foncées. Ne pas chercher à trop passer et repasser. Si je vois qu'il y a un pli ou une bulle d'air qui s'est formée, hop, je tapote sur place. Surtout, les plis qui sont bien écrasés, bien appliqués, ne me gênent pas. Les plis qui forment une bosse et un creux sont plus ennuyeux puisque ça veut dire qu'il y a de l'air et qu'on verra de l'autre côté la partie qui n'a pas suffisamment bien été collée. Là, si je peux encore, je vois que j'ai, hop, voilà, que j'avais un pli dans la feuille. Donc là, cette opération est délicate. Hein. N'oubliez pas que la serviette est détrempée par le vernis. Donc quand vous retirez l'excédent comme je suis en train de faire, vous faites attention de ne pas déchirer, ça serait dommage. Quand on sèche aussi avec le sèche-cheveux, ça arrive régulièrement de donner des coups de sèche-cheveux parce qu'on discute avec la voisine, parce qu'on regarde ailleurs. Et en fait, quand on donne un coup de sèche-cheveux, on se retrouve avec un gros trou en plein milieu. C'est toujours embêtant quand en plus quand on est sûr d'avoir bien réalisé son collage. C'est toujours dommage de l'abîmer au moment du séchage. Je pense que c'est pas mal. Voilà là le petit trou qui se forme, mais c'est très bien comme ça. Je vous montrerai par la suite avec le craqueleur comment le travailler. Là, j'arrête d'insister. Vous voyez, sinon je fais des trous. Bon, je pense que je vais arrêter là. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. On va voir justement, en regardant de l'autre côté, s'il y a des plis, des bosses, des bulles. C'est surtout les bulles d'air. Alors, quand je retourne, je fais attention surtout de ne pas mettre mes doigts sur le papier. Sinon, le papier va rester collé sur mes doigts. Donc, voilà, ce qui va être important de voir, c'est, vous voyez, ces parties-là où on voit légèrement le blanc du vernis. Ne pas trop venir insister, sinon ça va nous faire une surbrillance. Ici, par contre, je vois qu'on voit encore mes petits points de serviette. Donc ça serait bien que j'arrive à avant de sécher, à les retravailler. Alors c'est drôle parce qu'on les voit par l'autre côté, mais on les voit pas forcément par ici. C'était là ou pas? Je ne sais plus. Oui. Alors parfois on les voit aussi parce qu'il y a encore le vernis. Le vernis est humide et blanc. Donc en fait il fait ressortir les comment dire, les dénivelés, les motifs, les ombres, voilà, les épaisseurs des motifs et des ombres. Donc voilà, je crois que j'ai vu de l'autre côté que j'avais un ou deux petits plis dans les feuilles. Peut-être que je peux encore les travailler, mais sinon c'est pas... Voilà, ça c'est pas bien grave, ces petits plis-là, parce que ça peut faire... Celui-là, il est plus embêtant. Vous voyez, les plus... Voilà, si je peux encore essayer, sans déchirer, de le répartir... Voilà, pour que ça me donne quelque chose de naturel.
Donc je pense pas avoir vu de petites bulles d'air, mais ça c'est super important de vérifier parce que une fois que c'est collé, le papier va se rigidifier et s'il y a une bulle d'air, on verra en fait, ça nous fera comme une oui, une petite cloque et on verra que c'est pas collé. Alors que là, je sais pas si vous voyez bien, mais on a vraiment le sentiment que le motif fait partie intégrante du support. On le verra encore plus lorsque l'on appliquera la peinture derrière et les différentes couches. Donc voilà le résultat. Je vais sécher et puis comme ça je vais vous montrer une fois sec qu'on voit plus toutes ces petites zones blanches. À tout de suite. Alors voilà, j'ai volontairement pas séché jusqu'au bout. Pourquoi? Pour vous montrer que si jamais vous voyez les toutes petites, alors je sais pas si vous le voyez, mais comme là, une petite bosse, une petite bulle, il est encore temps de venir bien l'écraser, quitte à remettre, à tremper votre doigt dans le vernis et pour venir bien imbiber. Si vous voyez des petits plis un peu trop importants, voilà, de venir les écraser un peu. Par contre, faut que vous sentiez quand même que le papier est sec, mais pas sec en profondeur, pour avoir encore cette possibilité de venir écraser un petit peu les parties qui pourraient être encore aplaties, pour qu'on voit un minimum les plis, les bulles de l'autre côté. Par exemple, là, on voit un petit trou. Donc lui, il faudra que je le répare. Là, on voit, vous voyez, quand je mets mon doigt derrière, ça fait une zone un petit peu plus claire. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, ça manque d'un tout petit peu de colle. Alors bon, c'est pas grave, puisque avec la peinture, et c'est une toute petite zone, on arrivera à la travailler. Mais vous voyez ce que je peux faire, voilà, c'est je mets mon doigt dans le vernis, et puis j'essaie de venir l'imbiber un peu plus en me disant, il est peut-être encore temps d'imbiber quelque chose. Là, je vois que j'ai une petite bulle d'air, donc venir, voilà, l'écraser. Après, il y a certaines personnes qui prennent une aiguille, en fait. On vient comme avec quand on fait du papier peint. Si on a une bulle d'air, un petit coup d'aiguille, on l'écrase, mais c'est important de le faire avant les couches de peinture, avant de procéder à l'étape suivante. C'est tout aussi important de coller, de sécher, que de peindre, en fait. Hein. C'est vraiment... voilà, pour le résultat final, c'est super important. J'ai vu au niveau de la vidéo que ça c'était légèrement... que mon assiette et ma caméra se sont légèrement décalées. Je pense que vous aurez quand même eu la possibilité de tout suivre. Sinon, vous me le direz dans les commentaires et j'essaierai d'en refilmer une autre, mais je veux pas à chaque fois vous ennuyer à visualiser 1 heure de vidéo pour un collage. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Si jamais vous loupez, si jamais vous faites un gros trou, vous avez la possibilité de faire tremper tout de suite, de retirer en fait votre papier. Il va venir se peler comme une petite peau quand on a une cloque qui va venir se peler. Vous rincez bien, vous nettoyez bien, vous éliminez bien tout le vernis et vous recommencez. Quand on en est à l'étape du collage, on peut recommencer autant de fois qu'on le souhaite. N'hésitez pas, avant de démarrer réellement un projet, à vous entraîner. Alors, la caméra a basculé, donc je trouvais que c'était important de vous reprendre de face pour vous expliquer. J'étais en train de vous dire que si vous ne voulez pas gâcher vos serviettes en papier, vous avez la possibilité de vous entraîner avec les doublures. Pas la toute première parce que vraiment au niveau du collage elle est difficile, elle se déchire très rapidement, elle est trop fine. Mais celle-ci ou alors après de vulgaires serviettes de table, hein, vous pouvez à partir du moment où vous vous entraînez à déchirer, dédoubler, coller. Si vous ne voulez pas utiliser plusieurs supports en verre, devoir les laver, bien les débarrasser des exercices de vernis que vous avez précédemment appliqués, et vous pouvez utiliser le film fleuriste aussi transparent. Vous mettez une première couche de vernis pour vous servir d'accroche, pour éviter que ça glisse, que votre papier glisse au moment de l'application, et après vous vous entraînez à coller des serviettes, des morceaux de serviettes, à vous entraîner au collage. Je pense vous avoir tout dit. J'espère ne pas avoir été trop longue. Vos commentaires vont être importants. C'est vraiment cette première
vidéo technique de me dire si la caméra était pas trop loin, suffisamment près, si mes consignes étaient bonnes, si la durée de la vidéo n'était pas trop longue. J'ai trouvé vraiment nécessaire de vous apporter plein d'informations. Dites-moi si la gestuelle a été comprise, les plis, les bulles. Faites-moi vraiment vos petits commentaires pour la suite, pour qu'on avance ensemble, pour que je puisse vous donner tout mon savoir-faire, mais le donner de façon claire. C'est l'idée, parce que si vous visionnez une vidéo pendant 1 heure et que à l'arrivée vous n'avez pas compris grand chose, ça serait un petit peu dommage. Donc je vous dis à très vite, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, faites-moi des retours de vos difficultés. C'est intéressant parce que pendant les 17 dernières années, c'est justement en observant les difficultés des élèves que j'ai adapté les techniques. Merci, à très vite.